tu m'aimeras? Est-ce que tu me reconnaîtras? Emporté et dos avec des rayures suspendues aux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules, et l'une des jarres avait un éclat, et elle perdait la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route, alors que l'autre jarre conversait parfaitement du sonore jusqu'à la maison du maître. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction, du début à la fin. Sans feuilles, mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de sa fonction. Au bout de 12 ans, la jarre endommagée s'adresse au porteur d'eau. Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? De quoi tu as honte? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de mes cargaisons d'eau. Pour ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau était touché par cette confession et lui a répondu: pendant que nous retournons à la maison des maîtres, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre a vu de magnifiques fleurs sur les bords du chemin. Mais elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau a dit à la jarre: tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Un porteur d'eau avait des grandes jarres suspendues aux deux extrémités d'une pièce de bois qui épousaient la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat et elle portait la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route, alors que l'autre jarre conservait parfaitement tout son eau jusqu'à la maison de maître. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction, du début à la fin, sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de sa fonction. Au bout de 2 ans, la jarre endommagée s'est adressée au porteur d'eau. Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? De quoi tu as honte? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau. Lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau était touché par cette confession et lui a répondu: pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre a vu de magnifiques fleurs sur le bord du chemin. Mais elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau a dit à la jarre: tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin.
Pendant des ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table de maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver de fleurs aussi fraîches et gracieuses. Un porté d'eau avec des rangs chers, suspendu aux extrémités d'une pièce de bois qui poussait la force de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat et elle perdait la moitié de sa précieuse cargaison. En cours de route, alors que l'autre jarre conservait parfaitement tout son eau, jusqu'à la maison du maître. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans faille, mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié sa fonction. Au bout des ans, la jarre endommagée s'est adressée au porteur d'eau. Je me sens coupable et je te priais de m'excuser. Pourquoi? De quoi tu as honte? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié de l'eau, lui dit la jarre abîmée. Et le porteur d'eau était touché par cette confession et lui a répondu: pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin au long de la colline, la vieille jarre a vu de magnifiques fleurs sur le bord du chemin. Mais elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau a dit à la jarre: tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver de fleurs aussi fraîches et gracieuses. Un porteur d'eau avec 2 grandes jarres suspendues aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat et elle perdait la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route. Alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau jusqu'à la maison du maître. Et bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de sa fonction. Au bout de 2 ans, la jarre endommagée s'est adressée au porteur d'eau. Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? De quoi tu as honte? Je n'avais aussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu n'es livré à notre maître que la moitié de l'eau, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau était touché par cette confession et lui a répondu: pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de l'eau montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre a vu de magnifiques fleurs sur le bord du chemin. Mais elle se sentait toujours aussi mal, parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau a dit à la jarre: tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucun du côté de la jarre parfaite. C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin.
et chaque jour tu l'as arrosé tout au long du chemin. Pendant des ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir des magnifiques fleurs qui ont décoré la table du midi. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Un porteur d'eau avec de grands jarres suspendu aux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat et elle perdait la moitié de sa précieuse carnation en cours de route, alors que l'autre jarre conservait parfaitement tout son eau jusqu'à la maison du maître. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans fait. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de sa fonction. Au bout de 2 ans, la jarre, en dommage, s'est adressée au porteur d'eau. Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? De quoi tu as honte? Et je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Pour ma faute, tu fais tous ces efforts. Et à la fin, tu n'es libre à notre maître que la moitié de l'eau, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau était touché par cette confession. Il lui a répondu, pendant que nous retournons à la maison du maître, je vais que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre a vu de magnifiques fleurs sur le bord du chemin. Mais elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau a dit à la jarre, « Tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite. C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les arrosais tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir des magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver de fleurs aussi fraîches et gracieuses. » Un porteur d'eau avait de grands jarres suspendus aux 2 extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait un éclat et perdait la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route, alors que l'autre jarre conservait parfaitement tout son eau jusqu'à la maison du maître. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle, puisqu'elle parvenait à remplir son fonction du début à la fin, sans fait. Mais la rage abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de sa fonction. Au bout de 2 ans, la rage endommagée s'est adressée au porteur d'eau. Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? De quoi tu as honte? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau. Par ma faute, tu fais tous ces efforts. Et à la fin, tu ne livres à notre maître qu'à la moitié de l'eau, lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau était touché par cette confession et lui a répondu, pendant que nous retournons à la maison du maître, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, au long de la colline, la vieille jarre a vu de magnifiques fleurs sur le bord du chemin.
Mais elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et j'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, tu les as arrosées, tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu grâce à toi cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Oui, mais toi, est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu me reconnaîtras? À pieds joints dans les flaques, les yeux qui ruissellent, je me sens